Bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons équipement. Alors, quelques points essentiels. La course a lieu au mois de mars. Il est possible qu'il fasse un peu froid. Cependant, il ne faut pas trop se couvrir parce que pendant l'effort, vous allez naturellement vous réchauffer. Ne multipliez pas les couches. Le must serait qu'un de vos proches vous attende à l'arrivée avec votre coupe-vent. Ne jamais mettre le jour de la course des habits neufs ou une paire de chaussures neuves. Détendez-les en marchant chez vous avec. Il faut l'essayer à l'entraînement pour éviter la mauvaise surprise le jour de la course. Ne courez pas avec des chaussettes de ville, ça paraît logique. Privilégiez une paire de chaussettes de sport. Si vous avez l'habitude d'avoir soit des ampoules, soit des frottements, n'hésitez pas à mettre de la crème anti-frottement que vous pouvez trouver soit dans un magasin de sport, soit dans une pharmacie. La suite avec un spécialiste. Je suis en compagnie de Damien, chercheur en biomécanique. Donc, je sais qu'il existe différents mouvements du pied. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En effet, il existe 3 mouvements de pied. On va retrouver les coureurs de type neutre, avec une foulée neutre, les coureurs avec une foulée dite pronatrice, et puis les coureurs avec une foulée dite supinatrice. Il faut savoir qu'on retrouve majoritairement soit des coureurs neutres, soit des coureurs pronateurs. Et puis en fait, ces mouvements de pied vont provoquer d'autres mouvements au niveau des articulations sous-jacentes. Et puis ça peut provoquer certaines blessures ou certaines contraintes débouchant sur des blessures. Différentes marques de chaussures proposent des chaussures anti-pronatrices, par exemple, pour les coureurs pronateurs. Donc là, on en a l'exemple, avec à ma droite une chaussure dite neutre, et puis à ma gauche une chaussure dite anti-pronatrice. Et la technologie de la chaussure anti-pronatrice empêche le pied, lors de la course, de s'effondrer en pronation. Donc, par exemple, pour une personne qui est dite pronatrice, avoir ce type de chaussure va être un moyen préventif face aux différentes blessures de la course à pied. Pour savoir si on est pronateur ou si on est neutre ou supinateur, ici on propose des analyses de course sur un tapis de pression plantaire et puis avec des caméras qui nous permettent de quantifier le mouvement et qui nous permettent de déterminer si on est pronateur, neutre ou supinateur. De là, on peut orienter sur la bonne chaussure à porter, à avoir lors de la course à pied. Merci et au revoir Damien. Au revoir Valentine.